Que dit la loi sur le fait d'avoir une micro-entreprise lorsqu'on habite à l'étranger? C'est ce que je vais vous partager à travers les choses qu'il faut savoir. Donc on est parti sur mon écran, donc il y a plusieurs points qu'on va aborder. Le but c'est que vous ayez toutes les infos, que vous soyez en règle, que vous n'ayez pas aussi un contrôle fiscal parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas fait en ayant votre micro-entreprise que vous gérez depuis l'étranger dans notre pays. Donc on va voir tous les éléments. Donc premièrement, micro-entreprise à l'étranger, est-ce que c'est légal ou pas? Ce que dit vraiment la loi. Alors, la loi, elle dit que c'est totalement légal d'être micro-entrepreneur tout en vivant à l'étranger. Donc, il n'y a aucune interdiction dans la loi française à ce sujet. Donc, que tu sois digital nomade, expat ou simplement installé hors de France, tu peux tout à fait continuer à exercer ton activité en tant que micro-entrepreneur. Mais attention, il y a des choses qu'il faut savoir et faire. Premièrement, ce que tu dois absolument continuer à faire en étant à l'étranger avec une micro-entreprise. Donc il y a 4 choses qu'il faut continuer à faire, même si tu n'habites plus en France et que tu habites à l'étranger. Premièrement, avoir une adresse administrative en France, donc c'est obligatoire pour recevoir le courrier officiel URSSAF impôts et tout simplement aussi pour déclarer ton chiffre d'affaires. L'URSSAF demande une adresse française. Donc si tu n'as plus d'adresse perso en France, la solution simple, c'est la domiciliation commerciale. Je te partagerai un petit peu comment ça fonctionne et moi comment je l'ai fait pour ma micro-entreprise. Deuxièmement, on va avoir la déclaration de ton chiffre d'affaires chaque mois ou chaque trimestre qui est obligatoire en fonction de ce que tu as choisi quand tu as créé ta micro-entreprise. Donc même si tu es à Bali, Lisbonne, Dubaï, Singapour, en Chine ou autre, tu dois continuer à déclarer ton CA à l'URSSAF et ne pas manquer à cette obligation clairement parce que c'est un bon moyen aussi d'alerter le fisc quand il y a des déclarations qui sont manquantes durant un certain laps de temps. Donc voilà, déclare bien ton chiffre d'affaires comme si tu habitais en France, mais sauf que là tu habites à l'étranger, mais tu peux le faire, juste il ne faut pas oublier de le faire chaque mois ou chaque trimestre. Troisième élément, émettre des factures conformes. Donc ça c'est hyper important, donc avec tes coordonnées françaises, donc ton adresse française, donc si tu as plus d'adresse en France, l'adresse de domiciliation, donc même si tu es physiquement ailleurs. Donc mention obligatoire du numéro de SIRET, statut, etc. Il faut savoir que ça c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui partent à l'étranger avec leur micro-entreprise française ne font plus. En fait, ils se disent bon je me prends plus la tête, de toute façon je suis loin de la France, je risque rien et c'est totalement faux. La personne risque autant qu'une personne qui est en France et qui a une micro-entreprise. Donc vraiment, il ne faut pas jouer avec ça. Donc je te partagerai après comment tu peux faire tes factures, tes devis simplement pour être 100% conforme directement. En quatrième élément, payer tes cotisations sociales, donc URSSAF et aussi tes impôts, parce que si tu as ta micro-entreprise en France, il va falloir payer les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu à la fin de l'année. Donc tu restes affilié à la France, donc sauf si tu changes ta résidence fiscale, ce qui est ici un autre sujet. Si tu souhaites d'ailleurs que je te fais une vidéo sur le changement de résidence fiscale, c'est quelque chose que je peux faire, mais il faut savoir que là c'est déjà beaucoup plus complexe. Si tu pars à l'étranger, au début le mieux est vraiment de garder ta micro-entreprise, ça t'évite de créer une entreprise dans un autre pays où des fois ça peut être très compliqué avec des comptables qui parlent une autre langue, une autre structure, etc. Donc ici tu continues à payer ce que tu dois par rapport à la micro-entreprise. Donc au niveau des cotisations URSSAF quand on est à l'étranger, donc pour le coup, pour rappel, 0 € de chiffre d'affaires, 0 € à redonner à l'URSSAF, donc très simple. Et après, si supérieur à 0, ça dépend de ton activité. Si tu fais de la vente de marchandises, de la prestation de services ou si tu es en autre prestation de services. Et donc, si on prend l'exemple de la vente de marchandises, il faudra aussi ajouter une taxe de contribution à la formation professionnelle de 0,1. Ensuite, pour la prestation de services et activité libérale, on est à 0,3. Et pour ici, les autres prestations de services, on est à 0,2. Et on a aussi l'ACRE, quelque chose d'intéressant, qui permet d'avoir une réduction de 50% sur les cotisations sociales la première année. Donc imaginons, au lieu de payer 24,1 en prestations de services sur le chiffre d'affaires, on passe à peu près à 12,05%, ce qui fait une belle économie. Et pour demander l'ACRE, il faut être dans l'une des situations suivantes. Donc c'est soit être demandeur d'emploi indemnisé, soit demandeur d'emploi non indemnisé, inscrit à Pôle emploi depuis plus de 6 mois. Il y a pas mal d'autres conditions. Donc je t'invite à lire, à faire un arrêt si tu le souhaites. Mais si tu rentres dans l'une des conditions ici, tu peux bénéficier de l'ACRE. D'ailleurs, si tu n'as pas ta micro-entreprise, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu as déjà ta micro-entreprise et tu es peut-être déjà à l'étranger ou tu comptes partir à l'étranger. Mais si tu ne l'as pas, je te partagerai un peu comment ça se passe pour tout ce qui est création. Au niveau maintenant de la domiciliation de la micro-entreprise en étant à l'étranger, c'est quelque chose qui est en fait limite obligatoire parce que concrètement, on doit garder une adresse française. Donc là, il y a ici 5 éléments. Alors ici, c'est le point 4, juste là. Donc le premier des éléments, donc l'obligation d'avoir une adresse en France. Donc c'est pour ça que on va se domicilier en France. Parce que si on habite à l'étranger, on ne peut pas se domicilier à l'étranger avec une micro-entreprise en France.
Deuxième élément de la domiciliation, ça va nous permettre aussi d'avoir l'adresse personnelle qui est non divulguée. Parce qu'on pourrait potentiellement aussi se servir de l'adresse, imaginons, d'un membre de la famille. Mais le problème, c'est que cette adresse, elle ne correspond pas réellement. Elle n'est pas à notre nom, on n'habite pas là-bas. Donc c'est pour ça que c'est problématique. Et c'est souvent aussi un motif qui peut être relevé par l'administration fiscale, finalement, d'avoir une adresse qui n'est pas tout simplement chez nous du tout. Et qui n'est pas à notre nom. Donc c'est pour ça que la domiciliation, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est à notre nom directement. Et donc du coup aussi de ne pas partager une adresse personnelle, notamment sur des sites comme Papers, etc. ou société.com, qui partagent à chaque fois les adresses pour le coup de la micro-entreprise. Donc là, elle sera partagée, mais ça sera l'adresse de domiciliation, donc c'est pas une adresse personnelle. Donc si une personne un jour se rend à notre adresse, parce que tout simplement elle veut s'y rendre, elle a vu notre adresse sur société.com, elle va voir que c'est juste des boîtes aux lettres. Ensuite, troisième élément, ça c'est l'une des choses les plus intéressantes, c'est pour ça que les étrangers souvent ils sont contents là-dessus, c'est la réduction de la CFE, c'est qu'on parle d'avoir jusqu'à 1 000 € d'économie par an, tous les ans sur la CFE. Alors la CFE c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises, donc c'est une taxe qu'on paye chaque année en micro-entreprise et elle va dépendre de deux choses, du chiffre d'affaires qu'on réalise et de notre adresse de domiciliation. Et pour le coup, au niveau de l'adresse de domiciliation, il faut savoir que partout en France, elle va être assez chère. Là, on peut voir les différentes bases qu'il y a. Et pour le coup, il faut savoir que 237, c'est le minimum, mais clairement, personne ne paye 237. Au minimum, les gens en général vont payer autour des 800 à 1 000 € par mois, par an, autant pour moi. Donc, c'est des montants qui sont plus importants. Et il faut savoir qu'il y a une exception à ça. C'est lorsqu'on se domicilie sur Paris. Parce que sur Paris, la domiciliation, la CFE du moins, elle est plafonnée. Et elle est plafonnée à 77 € par an jusqu'à 100 000 € de chiffre d'affaires. Et au-delà de 100 000 €, il me semble qu'on a 132 € ou 130 €. Donc c'est beaucoup moins cher que partout en France. Donc si tu veux payer la CFE la moins chère de France et que en plus tu sais que tu pars à l'étranger, prends une société de domiciliation qui a des adresses sur Paris. Parce que tu prends une adresse qui est sur Bordeaux, Limoges, Caen, Rouen, il faut savoir que tu vas payer la CFE plein pot. Là, tu la payeras beaucoup moins cher chaque année. On parle d'à peu près 1 000 € d'économie par an, ce qui est vraiment non négligeable. Donc réduction jusqu'à 1 000 € par an si domiciliation sur Paris encore une fois. Ensuite, en quatrième élément, l'image aussi professionnelle, c'est que ça permet aussi de choisir l'adresse du siège social. Donc souvent, les adresses de domiciliation sont dans des endroits qui sont des belles adresses. Donc c'est bête, mais même sur nos factures, nos devis avec nos clients, ça montre qu'il y a une belle adresse de domiciliation. Donc c'est quand même toujours un plus. Et cinquième élément, je vais te partager le service que moi j'utilise pour domicilier ma micro-entreprise directement. Alors dans mon cas, moi je suis passé par Legal Place pour le coup qui est le meilleur rapport qualité-prix et surtout c'est la société qui propose le plus de domiciliation, qui en fait le plus en France et ça fonctionne très bien. Donc moi ça fait 2 ans que je suis domicilié avec eux pour le coup et principalement je suis passé par eux pour les notes. Ça fait partie des services les mieux notés sur la partie domiciliation, donc ils sont notés excellents sur Trustpilot, sur plus du 1000 avis, quasiment plus du 1500. Donc ça c'est vraiment top à ce niveau-là. Et d'ailleurs je te mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que tu peux utiliser, que j'ai négocié avec eux. J'aurais demandé étant client, est-ce que c'était possible d'avoir un code promo pour ma chaîne YouTube? Ils m'en ont donné un qui est Julien K que tu peux utiliser et qui te permet d'avoir 15% de réduction sur la domiciliation. Donc là, tu peux directement domicilier ta micro-entreprise. Alors, il y a marqué ma société, mais tu vas le voir après, on peut sélectionner micro-entreprise. Et surtout en termes de rapport qualité-prix, c'est hyper intéressant. Et il y a 2 mois offerts de base lorsqu'on prend en annuel. Et si on prend en mensuel, là, il n'y a pas les 2 mois offerts, mais dans tous les cas, tu peux utiliser le code Julien K qui te permettra d'avoir 15%. Donc ça, c'est vraiment top pour la CFE et aussi avoir tout simplement une adresse en France. Et aussi, oui, juste, je ne l'ai pas partagé, mais comment ça fonctionne? En fait, dès que du courrier arrive sur Paris, sur l'adresse ici de domiciliation, en fait, concrètement, il faut savoir que le courrier va être scanné. Donc, on va y accéder en ligne. Dès que du courrier arrive dans la boîte aux lettres, le service de domiciliation le scanne. Donc, on peut le voir à distance, que tu sois en Australie, que tu sois dans un pays de l'Est, que tu sois au Mexique ou peu importe. Donc, tu peux y accéder très facilement directement comme ça. Et ensuite, aussi pour les courriers importants, si tu veux, tu peux aussi décider de les réexpédier à d'autres adresses directement. Maintenant, on va voir la comptabilité à distance et ça, c'est quelque chose aussi d'important lorsqu'on est en micro-entreprise et que pour le coup, on n'habite plus en France. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable en micro-entreprise. Donc ça, c'est quelque chose de moins à faire. Par contre, il y a l'obligation d'avoir un livre des recettes. Sinon, c'est 500 € d'amende en cas de contrôle. Donc, si tu veux éviter d'avoir une potentielle amende, pour le coup, utilise des services en ligne qui vont te permettre d'avoir un livre des recettes. Comme ça, tu es tranquille. Et aujourd'hui, il y a plein de services qui sont gratuits, qui te permettent d'être vraiment en règle. Alors, la majorité des services proposent des versions payantes, mais souvent, tu peux te servir de la version gratuite.
Typiquement, moi je me sers de Indy, donc c'est un outil de comptabilité gratuit pour micro-entreprises que j'utilise depuis 3 ans. Alors ils ont une version payante, moi personnellement je me sers que de la version gratuite qui est très très bien à ce niveau-là. Et d'ailleurs pour te montrer un peu à quoi ça ressemble, tu vois là je suis directement sur mon compte client et ensuite, bon là je vais pas pouvoir aller dans les transactions, sinon tu vas voir toutes les transactions de mon compte, la partie pilotage ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires. Mais en tout cas Indy c'est une super solution et je te mettrai d'ailleurs un lien sur cette vidéo qui te permet de faire ta comptabilité gratuitement avec Indy. Ça te permet de créer des factures, créer des devis, etc. Et la première étape, tu verras, c'est de connecter ton compte bancaire dans Transactions, qui va être le compte bancaire que tu vas utiliser pour notamment recevoir les paiements de tes clients. Et comme ça va te reprendre toutes les transactions, ça va directement te compléter la partie pilotage et tu auras directement toutes les infos. Et après, bien entendu, tu peux enlever certaines transactions, tu organises comme tu veux, mais c'est pour moi aujourd'hui Indy une super solution, surtout qu'elle est gratuite. Enfin, il y a une version gratuite qui est très bien que j'utilise moi. Donc ça, c'est quelque chose que je te conseille. Donc comme je t'ai dit, je te mets un lien pour faire tes factures et devis gratuitement avec ce service qui est génial. Maintenant, au niveau du compte bancaire en étant à l'étranger pour sa micro-entreprise, alors là, il faut faire attention à certaines choses. Il y a certains acteurs, pour le coup, ça ne fonctionnera pas. C'est-à-dire certains acteurs, si tu dis que tu es à l'étranger, je prends l'exemple de Shine, Shine ne veut pas. Donc si tu es à l'étranger, ça ne fonctionnera pas. Par contre, là où dans le cas où ça fonctionne, c'est qu'il y a pas mal d'acteurs qui le tolèrent à condition de façon d'avoir encore une fois une adresse qui est en France. Donc avec une adresse de domiciliation, la majorité des entreprises le tolèrent en réalité, enfin des services bancaires. Donc pour le coup, pour ça, il faut utiliser aussi pour moi des banques gratuites pour dissocier un peu ton compte perso du compte en micro-entreprise. Et il y a encore une fois pas mal de services. Et Indy aussi a un compte pro aussi gratuit. Donc je choisis chez eux là-dessus. Mais tu en as d'autres. Je crois que tu as N26 qui a aussi un compte pro gratuit qui peut aussi être très très utile là-dessus. Et là, c'est aussi une carte qui est gratuite. Il y a aussi une carte virtuelle, etc. Et tu peux t'en servir très facilement. Et le compte, il fonctionne surtout si on est à l'étranger. Donc ça, c'est vraiment un plus. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le fait d'avoir une micro-entreprise quand on est à l'étranger. Donc comme tu l'as vu, c'est légal. Il y a quand même des choses par contre qu'il faut savoir et pas oublier de faire. Donc comme je t'ai dit de toute manière, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Et je te mettrai aussi les liens de cette vidéo, que ce soit pour la domiciliation sur Paris pour avoir une adresse en France et au-delà de ça, payer beaucoup moins de CFE. Et tu peux utiliser d'ailleurs le code qui est JulienK qui te permet d'avoir 15% de réduction. Donc c'est juste hyper intéressant. Et au-delà de ça aussi, la partie Indy, notamment pour faire tes factures, tes devis gratuitement en micro-entreprise, être en règle de A à Z, et aussi le lien pour la partie compte pro gratuit qui est aussi une partie différente que tu peux ouvrir et qui te permet aussi d'avoir 0 € de frais par mois et d'avoir un compte bancaire qui est dédié à ton activité. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.